Bonjour, cette vidéo présente la correction du second exercice sur la manipulation des schémas blocs avec une première résolution graphique puis une résolution analytique. Donc on voit ici le schéma bloc de départ qui est donc composé de 3 boucles de retour et de 3 comparateurs, donc avec la particularité que ces boucles sont imbriquées les unes dans les autres, donc difficilement exploitables. Donc l'objectif va être de retomber sur des structures bouclées classiques avec une chaîne directe et un retour, sans prélèvement ou comparateur au milieu, et des blocs éventuellement en série ou en parallèle que l'on sait manipuler aisément. Donc la première idée est de déplacer le comparateur, le second comparateur. Comme on injecte en amont la grandeur qui sortait de H3 et qu'elle va être modifiée par la fonction de transfert G1, il faut donc anticiper cette modification et donc diviser par G1 cette grandeur que l'on injecte. Ensuite, on cherche à déplacer le point de prélèvement à l'extérieur. De la même façon, cette grandeur va être modifiée par G4 alors qu'elle ne devrait pas l'être. Il faut donc diviser par G4 la grandeur prélevée. On retrouve alors des blocs en série que l'on va pouvoir simplifier. Puis ensuite, des structures bouclées classiques. Donc déjà ces deux petites là, que l'on va pouvoir exprimer avec la chaîne directe sur 1 plus le retour fois la chaîne directe. Les blocs en série. Et maintenant, nous allons retrouver encore une fois une chaîne directe avec un retour et donc exprimer la fonction de transfert en disant que cette fonction de transfert est égale à la chaîne directe sur 1 plus le retour fois la chaîne directe. Pour des soucis de lisibilité, je n'ai pas précisé que mes fonctions de transfert étaient des fonctions de la variable P, donc ma variable de la place. Et donc on peut exprimer cette fonction de transfert sous cette forme-là. En développant le dénominateur, nous obtenons ce résultat-ci. Si on veut maintenant faire une résolution analytique, donc par les équations, on va écrire donc une équation pour chaque comparateur et une pour exprimer la sortie. Donc le premier comparateur va nous permettre d'exprimer l'écart epsilon 1, le second comparateur epsilon 2, le troisième epsilon 3, et enfin la sortie S en fonction de epsilon 3. À partir de ces 4 équations, donc nous avons 4 équations pour 5 inconnus, donc nous devrions être capables d'exprimer S en fonction de E. Donc nous commençons par travailler avec l'équation 1 et l'équation 2, en injectant donc epsilon 2, 1 dans l'équation 2. Nous obtenons donc une équation qui exprime epsilon 2 en fonction d'epsilon 3. Puis, si on injecte ce epsilon 2 dans l'équation 3, nous obtenons cette équation-ci. Et en injectant l'équation 4, c'est-à-dire epsilon 3 en fonction de S de P, dans l'équation obtenue précédemment, nous obtenons cette équation-là. En la travaillant, nous pouvons obtenir donc une équation qui exprime S en fonction de E, et donc retrouver la même fonction de transfert que celle que nous avons trouvée graphiquement. Voilà pour ce corrigé du deuxième exercice sur le TD de manipulation des schémas blocs.